parti. Alors, pour commencer, on va commencer avec Circle. Donc ceux qui sont complètement perdus, Circle c'est notamment connu pour pouvoir présenter l'USDC, donc un stablecoin l'USDC. Et là, ils annoncent qu'ils arrivent vraiment en force en France et en Europe en général, avec du coup leur USDC de base, mais surtout avec l'Euroc. Donc c'est le stablecoin créé par Circle sur l'euro. Donc peut-être qu'on va voir arriver de plus en plus des paires Bitcoin, Euroc, Ethereum, Euroc, etc. Parce que pour l'instant c'est vraiment très très mince et tout le monde s'en fout un petit peu. Donc à voir comment ça se passe, ça peut être intéressant parce que les stablecoins, comme vous le savez, ils sont axés sur ils sont stabilisés sur une monnaie fiat en question et c'est très 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 souvent le dollar. Et donc là c'est intéressant d'avoir quelque chose d'autre. N'oubliez pas qu'il y a par exemple le Pax Gold également qui peut être une solution très intéressante si vous voulez avoir un stablecoin sur quelque chose de différent de notre monnaie fiat, à savoir le Pax Gold, ça suit du coup le cours de l'or et ça achète directement de l'or derrière. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. En tout cas ça c'est à surveiller, voir comment ça se passe. Circle qui était un petit peu dans la tourmente l'autre fois pendant qu'on a parlé du SDC. Mais tout va bien en gros grâce à la Fed notamment. On enchaîne, j'essaie de faire vite un petit peu sur les news parce que j'ai vraiment envie de passer du temps sur le FOMC à répondre à vos questions tout à l'heure. Donc on avance, on a Coinbase qui teste l'utilisation de ChatGPT pour évaluer les crypto-monnaies. Alors ça c'est assez drôle, déjà faut arrêter de dire crypto-monnaies, ça me fatigue, c'est les crypto-actifs. Bref, ChatGPT vous le connaissez tous, vous l'avez forcément tous utilisé je pense, ou au moins une fois vous l'avez vu, ou vous avez vu la puissance de ce que ça peut faire, etc. Malheureusement, c'est toujours bloqué à 2021, etc. Bon, ça, c'est en train d'être retravaillé, il y a des solutions alternatives, etc. Et eux, en fait, ils aimeraient bien, Coinbase, automatiser une partie du processus d'évaluation des tokens ERC20, ERC721, donc sur la blockchain d'Ethereum, pour pouvoir savoir, en fait, quels sont les tokens qu'ils vont proposer sur leur exchange. Et pour essayer de ne pas se tromper. Donc pour l'instant, ils ont fait un test, ils ont réussi à... Et ChatGPT a réussi à évaluer correctement 12 fois sur 20, donc quand même 8 fois ils se sont plantés, donc c'est pas négligeable selon ce qu'ils sont en train de faire dessus. Donc c'est quelque chose à surveiller franchement. L'intelligence artificielle, que ce soit à ChatGPT pour pouvoir faire ce truc là, ou les différents projets d'intelligence artificielle avec des tokens comme Fetchia, Ocean Protocol, Agix, etc. C'est des choses qui sont à surveiller, je vous dis bien à surveiller, et pas, je vous ai pas dit à investir dedans, surtout quand on est un petit peu dans de la surévaluation en ce moment, comme ce que je le pense. On enchaîne. On a, pour ceux qui connaissent Realty, je pense qu'on va essayer de les contacter pour pouvoir proposer potentiellement des solutions dans l'immobilier tokenisé, donc ça peut être des choses intéressantes aussi pour vous. Bref. Ils s'associent en collaboration avec Roofstock donc pour continuer à tokeniser et à améliorer leurs offres. En fait, pour rappel 2 secondes, Realty c'est une société franco-américaine. Donc encore une fois, il y a beaucoup de cocorico dans les projets comme ça. Et le but du jeu, c'est de prendre des maisons qu'ils achètent aux États-Unis ou qu'ils construisent, etc., de les mettre, de les tokeniser, donc de mettre les contrats, etc., sous forme de token, donc sous forme de crypto, et de pouvoir mettre la maison en parties, donc 10 parties, 20 parties, 100 parties, etc. Et que toi tu puisses acheter une de ces parties-là et d'avoir le revenu locatif généré par ces parties-là. Et après, du coup, tout est tokenisé, la gestion du paiement du locataire est tokenisée, et ça permet vraiment de régler pas mal de problèmes là-dessus, avec des assurances qui sont mises en place, etc. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Et ça, comme je vous l'ai dit hier pendant le live sur les NFT, c'est la technologie qui est liée aux NFT qui permet de faire tout ça, et c'est juste incroyable. On enchaîne, ça c'est pour ceux qui sont fans un petit peu de foot, de ces championnats-là. On a Ultimate Champions, un fantasy game multisport, qui a de très très grandes ambitions. Alors, faut voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils proposent là-dedans. Pour l'instant, voilà, on a Charlie Guillermo et Rémi Pellerin, 2 entrepreneurs bénéficiant de 7 ans d'expérience dans la co-gestion d'un studio chez Ubisoft, qui sont en train de faire ce free-to-play qui va permettre de gagner des jetons, etc. C'est un petit peu en soi comme ça, un petit peu une copie de ce qui existe déjà. Donc il faut voir comment ça va se passer sur le baseball, le basket, etc. Mais bon, c'est ce qui existe déjà avec la plateforme de... j'ai oublié son nom d'ailleurs. Comment il s'appelle? Rappelez-moi le super jeu de foot là où tout le monde joue dessus là, avec les cartes de foot crypto. Bref, j'ai oublié le nom, mais vous le connaissez normalement. Donc ça c'est à surveiller si jamais ça vous intéresse, la façon de mettre en place même ça y ressemble beaucoup. J'ai plus le nom en tête de ce que c'était.
Oh là là, il y en a un qui l'a. Sorare, merci Deadpool, tu régales. Sorare, ça ressemble beaucoup à du Sorare, donc à voir comment ça fonctionne. Moi j'ai mes cartes sur Sorare, c'est assez drôle. J'ai essayé de faire un test en mettant 0 sur Sorare, donc de monter petit à petit. Un de ces quatre, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Ça c'est très important, c'est le règlement MiCA donc, qui potentiellement va venir bouleverser tout l'univers des crypto-monnaies, des crypto-actifs, etc. Donc pour rappel, ça sera discuté au Parlement le 18 avril, vraiment le mois d'avril va être surveillé, on a l'impression... Merci Alex, c'était soir, c'est ça. Il va vraiment falloir surveiller tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on vous dit ça tous les mois, mais effectivement tous les mois il y a des trucs de ouf qui se passent, importants. Et là, le mois d'avril, pour le coup, entre la discussion du projet MiCA sur les réglementations autour des cryptos, ou alors la mise à jour Shanghai sur le réseau Ethereum qui va permettre de libérer tous les tokens, les 17,7 millions de tokens qui sont bloqués sur la blockchain Ethereum, qui vont être mis en place petit à petit, débloqués à partir du mois d'avril, le 12 avril, qui vont être débloqués à hauteur de 0,04% tous les jours. Donc c'est bien évidemment pas les 17,7 qui vont être débloqués d'un coup, sinon ce serait n'importe quoi. Ce sera 0,04 débloqué tous les jours. Donc ça c'est à surveiller. N'oubliez pas que les objectifs de la réglementation MiCA, pour eux, ce qu'ils disent, hein, c'est vraiment avec des guillemets partout, c'est de protéger les consommateurs et les investisseurs. Alors qu'en soi, c'est vraiment juste de casser le système des cryptos, on va pas se le cacher, hein, vu comment ils l'ont écrit. Et il y a une très très grosse bataille entre les très gros français, genre par exemple du Owen, etc., qui parlent avec des gens qui écrivent ce qui se passe là-dedans. Il y a des petites guéguerres là-dedans, nous on gagne de temps en temps, eux ils gagnent de temps en temps. La réglementation, on est beaucoup à dire que c'est intéressant, qu'il faut faire quelque chose, mais il faut le faire sainement. Et pour l'instant, on n'est vraiment pas en train de faire le truc sainement. On est en train de taper un gros point sur la table. Enfin, pas on, c'est MiCA qui sont en train de taper du gros point sur la table. On verra comment ça va se passer. J'espère qu'ils vont un petit peu plus réfléchir à fur et à mesure du temps. Mais bon, de toute façon, au pire, ça va concerner que ce que nous, ça va... Enfin, ça va concerner que l'Europe. On verra comment ça va se passer sur le long terme. Et comme je vous l'ai dit, et comme je fais que de vous le répéter... l'Europe, c'est microscopique comparé à ce qu'il y a dans le monde. N'oubliez pas qu'il y aura toujours des pays qui vont être crypto-friendly. Donc ceux qui disent encore que les cryptos vont mourir, ce n'est pas vrai, parce que c'est vraiment un besoin de décentraliser. Donc ce sera toujours là, et à voir juste comment ça va être mis en place. Alors ça, je voulais vous en parler 2 secondes, parce que je sais que vous êtes beaucoup à débuter dans le monde des cryptos et à vouloir investir dans des gigas tout petits projets claqués comme les meme coins. Donc je voulais vous en parler 2 secondes pour vous dire quels sont les meme coins à peu près solides. Je prends des gigas guillemets parce que c'est vraiment du à peu près solide. Et quels sont les meme coins qui sont vraiment claqués, sur lesquels il faut faire très attention. Même dans cet article de Coin Tribune où ils disent qu'il y a 8 meme coins à surveiller en 2023, je trouve que c'est vraiment beaucoup de bullshit là-dedans et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les 8 meme coins qu'ils nous donnent, le premier c'est Metacade. Alors Metacade, c'est un projet qui nécessite du coup, c'est un projet discret pour les fans de memecoin. C'est pas un projet directement de memecoin et c'est pour ça que ils arrivent un petit peu à s'en sortir et à tirer leur épingle du jeu, mais c'est plutôt un projet de GameFi. Donc pour le coup, Metacade vraiment à surveiller dans le sens de la gamification et voir ce qu'ils peuvent proposer dedans. Ça peut être intéressant. Vraiment, quand je vous dis ça, ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on vous dit. Il faut absolument que vous allez faire vos propres recherches. On ne vous dira jamais, je ne veux jamais vous dire investis dans Metacade, mon gars, c'est génial. Non, ça c'est pas possible. NFA, les amis, c'est très important et faites vraiment vos recherches dessus. Moi personnellement, le projet Metacade, je regarde de plus près un petit peu, je me renseigne sur leur white paper, leur façon de procéder, leur façon de développer, leur valeur et ce qu'ils veulent proposer. Parce que moi je suis fan des projets de jeux vidéo, etc. Et la GameFi, je trouve ça assez intéressant. Et Metacade fait partie des projets que je veux surveiller. Donc ils disent qu'il faut le surveiller là-dessus. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'était les 2 piliers des meme coins, donc à savoir le Dogecoin et le Shiba Inu. Pour moi, s'il n'y avait ni l'un, s'il y en avait un des deux qui n'était pas là, les meme coins n'existeraient plus depuis longtemps. Pour moi, justement, Dogecoin participe au fait que Shiba Inu est intéressant et Shiba Inu participe au fait que Dogecoin est intéressant. Parce que le Shiba a été créé juste après et qui est considéré comme le tueur de Doge. Et le Dogecoin, il était là juste pour créer une blague, d'ailleurs qui a été créée par un gars qui était anti-crypto. Le gars il a dit le crypto c'est une blague, ça sert à rien. Donc vu que c'est une blague, ça sert à rien, je vais montrer qu'on peut faire quelque chose qui sert vraiment à rien. Et cette blague a juste plu à Elon Musk,
que vous connaissez et qui a permis de faire démocratiser un petit peu ce jeton-là. Mais n'oubliez pas, actuellement, Dogecoin et Shiba Inu essayent de développer leur propre blockchain, leur propre univers derrière pour essayer de faire en sorte que ce ne soit plus juste une blague et que ça serve réellement à quelque chose. Alors on en est loin encore de quelque chose qui sert réellement à quelque chose, faut pas l'oublier. Par contre, à noter qu'il y a une vraie très grosse différence entre le Doge et le Shiba. À savoir que le Doge, c'est une blockchain à part entière qui fonctionne en proof of work sur le même algorithme que le Litecoin, parce que c'est lui-même un fork, donc c'est lui-même une divergence du projet de Litecoin, qui Litecoin est lui-même une divergence du projet de Bitcoin. Donc pour le coup, je me fais pas de soucis quant à la solidité de la blockchain du Dogecoin, entre guillemets, de ce que ça fait derrière, mais en même temps, le projet a été créé à la base pour faire juste une blague et dire voilà, j'arrive à faire une blockchain qui sert à rien. Donc c'est quand même une blockchain et c'est quand même un projet qu'on peut miner. Alors que le Shiba Inu, rien à voir. Le Shiba Inu, c'est un token ERC20 qui est donc directement corrélé et qui a été construit directement sur la blockchain Ethereum. Donc il y a vraiment déjà cette distinction à faire que les gens ne savent pas forcément. Donc à surveiller, mais ça à la rigueur vous le connaissez bien. Mais ce que je voulais vous donner en dessous, c'est les projets qui sont en dessous. Par exemple, le Dogelon Mars, donc ça a été le Elon, c'est vraiment un projet qui s'est créé pendant le marché baissier de 2021, qui tient à tirer parti du célèbre milliardaire Elon Musk. Donc complètement lié à ce qui se passe chez Elon Musk. Donc si Elon Musk va bien, le Dogelon va à peu près bien. Je dis bien à peu près bien. Mais à partir du moment où le Elon Musk fait des bêtises ou un truc là-dessus, le Dogelon va se viander la tronche parce que c'est vraiment axé là-dessus. Ils ont juste réussi à faire les gros titres parce que plus de la moitié de l'approvisionnement du Dogelon a été envoyé à Vitalik Buterin. Ne vous inquiétez pas, Vitalik Buterin il les a juste revendus, il en a rien. Enfin, il en a encore, mais ils sont fous en fait, il les a eu gratuitement, ils les revendent, donc vraiment faites très attention au Dogelon, c'est clairement pas un investissement sain à faire long terme, c'est vraiment si vous avez envie de vous amuser. Pareil pour le Baby Doge qui est juste en train d'essayer de surfer sur le Dogecoin, il y a plein de gens qui disent tiens, le Dogecoin qui fonctionne de ouf, il a fait un petit, je vous dis ça mais vraiment c'est les gens qui comprennent rien au système des cryptos hein. Et qui disent tiens, si le Doge c'est le Baby Doge, c'est le petit du Doge, peut-être que ça va réussir à faire autant d'investissements que sur le Doge, donc je vais mettre plein de sous dessus. Les amis, faites vraiment attention, n'investissez pas n'importe où, hein. C'est un délire. Faites vraiment attention, le Baby Doge à surveiller. Le Hodge Finance, c'est pareil, ça surfe juste sur la finance décentralisée, mais en soi ça sert à rien, absolument à rien. Le Monacoin, autant lui c'est un projet qui sert, qui est là depuis très longtemps, en 2013, qui était basé sur le truc ASCII Mona du Japon, si vous voulez. Et là on a le Samoyed Coin, pareil, encore un autre chien. Faut vraiment faire très attention à tous ces projets là les amis. Je voulais vraiment juste vous présenter ça pour vous dire arrêtez de faire n'importe quoi avec votre argent. Vraiment si vous avez vraiment envie de perdre complètement de l'argent, mettez-le là-dessus, mais vraiment faites attention. On est à l'abri de rien du tout sur ce type de projet là, je voulais vous le rappeler là. Et de toute façon je vous ferai un live attention et un live explication des mêmes coins, d'où ça vient, ce que c'est, et surtout comment éviter les claquer et faire des choses à peu près intéressantes sur le sujet. On verra ça ensemble. On enchaîne, est-ce que la crypto serait la solution face à la crise bancaire? Bon, vous savez très bien ce qui se passe actuellement, il y a un risque de chute et de faillite bancaire via la chute de Silicon Valley Bank, etc. qui se sont passées la semaine dernière, vous avez vu tout ça. Est-ce que les cryptos sont la solution à ça? Et bien c'est un petit peu ce qu'a voulu faire Satoshi Nakamoto, que ce soit une personne ou un groupe de personnes, quand il a créé Bitcoin, parce qu'il a vraiment créé Bitcoin pour que ce soit une monnaie qui va concurrencer le système financier traditionnel. Donc pour le coup ça prend parfaitement son travail là, le Bitcoin, à savoir avec les 21 millions, à savoir avec le halving, etc. Là où justement le Bitcoin est plus intelligent que les banques centrales, c'est que le Bitcoin sait que pour pouvoir monter de façon saine sur le long terme, il faut monter, respirer, monter, respirer, monter, respirer. Donc c'est pour ça qu'il a mis en place le halving. Ne vous cachez pas, le halving a été mis en place de façon très intelligente de la part de Satoshi Nakamoto quand il l'a mis en place en 2008, quand il a écrit il nous a présenté le white paper.
Alors que là où les banques centrales font n'importe quoi, c'est qu'elles répondent au jour le jour. Donc en fait, des fois ça fait un pic, puis après ça descend un tout petit peu, puis après ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et pour eux, en fait, ils aimeraient bien que ça monte tout le temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. Et Alex fait que de vous le dire, si on veut monter sainement, il faut respirer sur le marché, c'est vraiment très très important. J'en profite 2 secondes parce que je vois que vous êtes beaucoup sur TikTok, les amis, vous faites super plaisir ce matin. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par les mondes des cryptos. Je vous fais des lives au minimum 2 fois par jour sur cette chaîne là, mais surtout, ce que je veux vous dire, venez sur Twitch, on est en direct sur Twitch, là je vous le montre, venez sur Twitch, la chaîne c'est Blockchain Capital, on est en direct sur Twitch les amis, et c'est vraiment là qu'on vous met tous nos lives. Le projet Blockchain Capital, c'est pas juste moi, on est un projet énormissime. Et venez nous follow sur Twitch, c'est très important parce que vous allez voir tous les différents lives qu'on vous propose et je vais vous rappeler ça juste après. Merci à tous ceux qui s'abonnent et merci à tous ceux qui le font, c'est très important. Là, on vous fait un petit live sur les news comme on fait tous les matins. N'hésitez pas à vous abonner, je vois qu'il y en a qui se sont abonnés comme je vous l'ai dit. Vous faites super plaisir les amis. Donc voilà, potentiellement la crypto serait une solution face à la crise bancaire, à suivre comment ça va se passer. Et n'hésitez pas à poser vos questions les amis, je vais reprendre vos questions dès que j'ai fini les news d'ici 5 minutes. Je vais répondre à toutes vos questions les amis. Je viens de voir dans les commentaires qu'on parle du Ripple et c'est justement la suite des news. Il y a 2 news que je voulais vous donner là-dessus. Le Ripple face à la SEC, du coup la décision de justice serait imminente. Donc c'est très important à surveiller, pas que pour le Ripple. Donc comme vous le savez, du coup la SEC a attaqué le Ripple depuis des années parce que elle utilisait du coup des biens mobiliers, enfin bref on s'en fout. Ils ont voulu foutre dans les cases ce que proposait le Ripple, etc. Il y a de très fortes chances, on va pas se le cacher, que ce soit Ripple qui gagne par rapport à tout ce qui a été dit là-dessus, par rapport à la SEC qui est complètement en retard, etc. Si ça gagne, alors non seulement ce sera potentiellement un signe bullish pour le XRP, mais n'oubliez pas que c'est pas forcément un signe comme quoi le XRP est juste génial, hein. On est beaucoup aussi à dire que la technologie du XRP peut être potentiellement dépassée, etc. Mais c'est surtout que ça peut être un signe bullish pour l'ensemble des cryptos en disant on va regarder. Les autres cryptos vont dire on a été attaqué, l'écosystème crypto on va dire on a été attaqué et on s'est défendu et on a montré à la SEC qu'on n'était pas juste là pour rigoler, etc. Ça peut servir du coup pour tout le monde. Par contre, et ça va faire l'inverse, si ça tombe là pour le coup c'est la SEC qui va dire voilà on a fait tomber XRP, on va faire tomber d'autres. Donc c'est vraiment à surveiller les amis de comment ça fonctionne. Ça fait déjà des années que c'est dans la tourmente de ce truc là et ça me fait bien rire. Donc on va voir comment ça va se passer, à surveiller. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment à surveiller ces derniers jours parce que on a eu une poussée du Ripple là depuis les 0,37 jusqu'au 0,47 là sur peu de jours là, c'était assez insane ce qui s'est passé. Et certains analystes disent que ça peut encore monter, aller toucher les 0,49, 0,50, etc. Mais d'abord avec une petite respiration, comme vous le dit aussi Alex sur ses live trading. Donc vraiment le XRP à surveiller. Surtout pas de conseils d'investissement, surtout pas de déconseils d'investissement comme d'habitude, juste voilà on vous donne des petits tips, un petit peu de choses à surveiller. On continue, on enchaîne. L'avenir c'est dans le mining de Bitcoin, dixit cet expert. Alors cet expert à la rigueur on s'en fout, mais vraiment l'avenir est dans le mining de Bitcoin. On fait que de vous le répéter. Je sais que vous êtes beaucoup à vous intéresser au minage et que ça revient petit à petit, notamment avec la rentabilité qui revient petit à petit sur le minage. N'oubliez pas, on vous fait des lives sur le minage. Je vous le rappelle juste 2 secondes pour ceux qui sont là-dessus. Vous avez eu un live mardi, vous avez un live vendredi et vous avez un live jeudi soir avec moi sur le minage. Vraiment vous avez tout ce qu'il vous faut là-dessus. Ce que je veux vous dire c'est que le minage, n'oubliez pas que c'est un investissement long terme. Effectivement, tout de suite, au jour le jour, ça l'a été déjà en 2018 et c'est là où moi je suis rentré dans les cryptos, je suis rentré via le minage en 2017, ça n'était pas rentable. Pourtant, je peux vous assurer que quand j'ai miné fin 2017, 2018, 2019, 2020 et que j'ai revendu en 2021, je peux vous assurer que j'étais content d'avoir payé l'électricité pendant toutes ces années-là. À voir comment ça se passait, comment ça peut se passer chez vous. Faites vraiment vos propres recherches. Et il y a beaucoup de solutions apportées par le minage, on va en parler ensemble. En tout cas, l'avenir c'est dans le minage de crypto, le Bitcoin et les sociétés de minage à chaque fois essayent de fonctionner comme ça, donc à horizon de 4 ans à chaque fois pour pouvoir en gros miner pendant un bear market à fond et payer l'électricité à perte entre guillemets pour pouvoir revendre au plus haut et racheter plus bas, etc., etc. Ça c'est vraiment quelque chose de sain à faire. Merci à tous ceux qui arrivent sur ce live ce matin, vous faites vraiment plaisir, vous êtes beaucoup. N'hésitez vraiment pas à venir rejoindre la chaîne de Blockchain Capital sur Twitch. On est en direct sur Twitch les amis, vraiment venez voir ce qui se passe sur Twitch, c'est quand même beaucoup plus sexy de voir l'écran plus ce que je vous dis en même temps via Twitch, c'est bien plus sain.
Et restez encore 5-6 minutes là, j'ai bientôt fini de vous faire les news et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui le font, merci à vous. Alors, la Chine, chef de file de l'adoption du métavers, ça c'est assez important, vous le savez, le métavers a fait une grosse, a fait un petit bond en avant en 2021, et je vais vraiment surveiller ce que je vous disais hier par rapport au NFT, métavers, etc., ce qui va se passer au prochain bull run, parce que pour moi, c'est vraiment les projets qui sont en train là de se péter la tronche, et c'est surtout les projets qui sont actuellement en train de continuer à se battre qui vont être à vraiment surveiller de ce qui va se passer après. C'est quoi la chaîne Twitch? La chaîne Twitch, je l'ai mis, c'est Blockchain Capital. Vous tapez Blockchain Capital sur Twitch là et on est en direct dessus, donc tu peux pas te tromper. Donc blockchain comme blockchain et capital comme capital, hein. Tu le mets tout accroché sur Twitch et tu vas nous trouver tout de suite. Et venez nous follow les amis, le but du jeu c'est de vous proposer du contenu à longueur de temps sur Twitch les amis, c'est le but du jeu. Mais on va en parler d'ici 5 minutes, je finis juste les news. Donc vraiment, là actuellement, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à cette news qui n'est pas écrit là-dedans, mais quand j'ai vu la chaîne, je voulais vous en parler. Actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, la Chine a interdit les cryptos, hein, alors que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de cryptos qui se développent, donc c'est assez intéressant. Mais souvent aussi, les bull runs sont assez marqués par ce qui se passe sur la décision chinoise. Les Chinois, quand ils réautorisent les cryptos, en général, c'est le début du bull run. Et après, pendant plein bull run, les Chinois, ils interdisent les cryptos, en général, c'est le début du bear market. C'est assez drôle, mais ça s'est passé comme ça déjà 2 fois. À surveiller, c'était juste ce que je voulais vous dire. Donc je suis persuadé que de toute façon la Chine elle va réautoriser les cryptos avec bien évidemment des mesures de réglementation, etc. Mais n'oubliez pas que malgré le fait que ce soit interdit, il y a énormément de projets qui se développent en Chine et grâce aux Chinois. Salut, salut Papy et Bento, mais voilà ici, merci à toi et bienvenue sur la chaîne Twitch les amis, c'est vraiment le meilleur endroit où tu peux être, tu vas pouvoir voir que je suis clairement pas le seul à faire des lives sur Twitch, tu vas voir, je vais te remontrer le calendrier juste après là. On continue avec les arnaques crypto. Il y a le premier scam d'intelligence artificielle qui commence à apparaître. Comme vous le savez, depuis le mois de décembre, on a ChatGPT qui est arrivé. Mois de janvier, février, les projets d'intelligence artificielle ont complètement pété un câble. Hein, FetchAI, AGX, Ocean Protocol, etc. Et du coup, ben, forcément, les scammers continuent et arrivent. Et ça a été noté par exemple avec Certic. Pour ceux qui ne connaissent pas, Certic, c'est un projet qui valide, et c'est un projet d'audit de crypto en gros. Quand vous êtes validé Certic sur CoinMarketCap, c'est qu'il y a quelqu'un de solide qui est venu valider votre blockchain et votre projet. Donc c'est vraiment pas à négliger. Et ils ont annoncé que c'était un scam sur le projet Harvest Keeper qui avait quand même récupéré quasiment 1 milliard dessus. Faites vraiment attention quand vous investissez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui malheureusement voient des projets AGX, voient des projets FetchIA qui réussissent. Et au lieu de se dire tiens je vais investir dans des projets qui réussissent, je vais investir dans le tout dernier projet d'intelligence artificielle qui vient de sortir parce que ça peut peut-être faire un fois 1000. Le problème c'est qu'en général les derniers projets d'intelligence artificielle qui arrivent ou les derniers projets de Memecoin etc. c'est des arnaques justement les amis. Ceux qui réussissent c'est parce qu'ils ont réussi pour une certaine raison. Donc vraiment n'oubliez pas, faites très attention à vous. Je voulais vous le donner sur ce truc là. On enchaîne rapidement. Tutoriel Watio. Alors ça c'est très important. Il y a un tuto Watio sur le journal du coin. C'est en train de tomber un petit peu sur tous les trucs comme tous les ans. Et nous on va aussi on va vous faire des lives exprès pour pouvoir déclarer vos cryptos, déclarer vos plateformes. C'est vraiment très important. On va en parler ensemble. Je voulais juste vous montrer ça. Watio, on va essayer de les contacter. Gauthier, je sais pas si tu es là sur le live et je ne sais pas si tu avais réussi à contacter Waltio, mais je pense que ça peut être vraiment très intéressant et je sais qu'ils sont ouverts à la discussion pour pouvoir venir sur nos lives, etc. Un peu comme Ledger sur le côté sécurité, déclaration et tout. Si tu arrives à contacter Waltio, ce serait topissime. Gauthier qui est un des fondateurs de notre projet, là, qui est quasiment dans tous nos lives, qui travaille avec nous sur ce sujet. Donc Waltio, ça peut être vraiment intéressant de nous les contacter pour vous présenter le truc, mais dans tous les cas on vous présentera les solutions apportées par Waltio et par des concurrents de toute façon sur la déclaration, parce que la déclaration vont commencer à arriver rapidement. On va enchaîner rapidement. L'écosystème crypto et la blockchain français sont réduits bientôt au silence. Donc ça c'est ce que vous a dit Owen sur sa chaîne et c'est ce qui a été relégué ici sur le journal du coin. Si vous voulez vous intéresser un petit peu à ce qui se passe, juste j'enchaîne rapidement pour pas rester 1000 ans sur ce sujet là. Donc c'est retour sur la proposition de loi de 790, à savoir de faire taire les influenceurs crypto. Donc comme nous, même si je déteste le mot influenceur crypto les amis, je déteste ça, ça me fatigue.
Nous, on est vraiment là pour pouvoir vous apporter des solutions, répondre à vos besoins et surtout vous accompagner dans votre découverte ou approfondir vos connaissances dans le monde des cryptos. C'est le but du jeu. On vous fait beaucoup de contenu là en direct sur ma chaîne, mais surtout sur la chaîne de Blockchain Capital. Vraiment, venez nous suivre sur Twitch, c'est très important. Vous avez toutes ces informations là. Il faut vraiment faire très attention, mais il y a eu un projet de loi 790 présenté par Arthur et Stéphane là, le 31 janvier 2023 visant à interdire toutes les promotions de contenu crypto sur les réseaux Instagram, etc. Alors c'est pas que sur les cryptos, hein, c'est sur n'importe quoi. Un influenceur vin ne pourra plus parler de tel projet de vin, etc. C'est juste n'importe quoi. Papy, est-ce qu'on fait du trading aussi? Oui, bien évidemment qu'on fait du trading, c'est normal justement. Tout à l'heure tu l'as loupé, mais tu parles maintenant que tu nous as follow sur Twitch, tu pourras venir voir ça. Mais tous les matins on a une matinale trading avec un de nos professionnels traders à 8h30 du matin. Et là cet après-midi à 15h tu as aussi un live trading. Je vais t'en parler juste après, là je finis juste les news sur le sujet. Donc il faut vraiment faire attention, il faut continuer à se battre les amis pour arrêter de nous faire, de nous bloquer un petit peu là, notre façon de pouvoir parler, etc. Et de pouvoir vous présenter les choses sous prétexte qu'il y a certains projets qui font des choses mal. Il faut plutôt aller chercher les projets qui font des choses mal, et nous on fait que de vous le dire, hein. Il y a vraiment des grosses arnaques, des influenceurs qui vous font des trucs claqués sur du trading, etc. Nous on fait pas ça, il n'y a pas d'affiliation chez nous, il n'y a pas de trucs, etc. Le but du jeu c'est vraiment de pouvoir vous apporter des connaissances, et c'est pour ça vraiment abonnez-vous à notre projet les amis si ça vous intéresse. Blockchain Capital, là ceux qui sont sur TikTok, vous êtes sur ma chaîne personnelle Cryptéo, mais vraiment venez voir ce qui se passe sur ma tête là en cliquant sur mon profil. Vous avez mon Linktree, mais surtout sur mon Linktree, les premières lignes, c'est le Discord de Blockchain Capital. C'est très important que vous puissiez le rejoindre. C'est là où on va vous centraliser toutes les informations et surtout ce qui se passe sur la chaîne Twitch. Venez voir ce qui se passe sur Twitch, les amis. Et on va finir par ces deux petites dernières news. Ça pour le coup ça va te parler de trading 2 secondes. On a le Crypto Fear Grid Index qui fait que de monter en ce moment. Comme Alex vous le présente à chaque fois. On est aux alentours des 68. Comme vous le savez, plus on monte, plus on a un risque de fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient à l'achat, et donc il y a un risque de respiration sur le marché, ce qui est logique. Donc faites vraiment très attention, et inversement, quand on est dans le bas, on a potentiellement de remonter. Donc là, comme vous savez, comme Alex vous l'a dit, on est vraiment sur le palier haut là de notre dernier range mois de mai 2022, donc à savoir aux alentours des 28-32 000. C'est vraiment un gros palier à surveiller de ce qui va se passer là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que les marchés bloquent dessus là actuellement pour voir ce qui va se passer ce soir sur le FOMC, et c'est justement le sujet de finir ces news. J'en profite que vous êtes beaucoup parce que c'est très important que vous sachiez ce qui se passe ce soir. Prenez, mettez-vous dans votre calendrier, mettez-vous ce que vous voulez. Ce soir, on vous fait un live spécial FOMC, donc annonce de la Fed et des taux d'intérêt. Pourquoi ce soir c'est très important? Parce que ce soir, vous pouvez le voir, je vous le décale là-dessus pour ceux qui sont sur TikTok. Vraiment, venez sur Twitch, les amis, c'est très important. Mais actuellement, on est à un taux du coup directeur de la Fed, donc c'est le taux de la banque des banques, hein. Donc quand votre banque va prendre emprunter au-dessus, elle emprunte à ce taux-là, en gros, pour vous le faire très très simple. Le consensus, c'est une augmentation de taux, c'est-à-dire que tout le monde pense, à la majeure partie, qu'on va augmenter de 25 points de base. Au début, on pensait qu'on allait augmenter de 50 points de base, et ça a été réduit à 25 points de base, et potentiellement, on serait même avec pas d'augmentation de taux du tout et de rester à 4,75. Pourquoi je vous dis ça ? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont réinjecté comme pas possible de l'argent au mois de mars, et c'est ce qui fait aussi qu'il faut vraiment surveiller tout ça. C'est que logiquement ils ne devraient pas augmenter les taux parce qu'ils ont réussi petit à petit à combler il y a eu une bonne news le mois dernier sur l'inflation, comme quoi ça commençait un petit peu à baisser, etc. Et c'était des bons indicateurs. Donc théoriquement, ils ne devraient pas forcément l'augmenter pour pouvoir continuer d'en apporter des bonnes news. Pour rappel, si vous voyez ce soir une augmentation de taux qui sera inchangée à 4,75, c'est un énorme signe bullish pour tous les marchés, donc les marchés crypto, les marchés traditionnels, etc. Ce serait vraiment un gros signe bullish, ça signifierait que ça va mieux et qu'ils n'ont pas besoin d'augmenter les taux pour pouvoir continuer à contrer l'inflation. Gros truc important. Par contre, comme ils ont augmenté, ils ont balancé de l'argent comme pas possible sur le mois de mars, il y a des chances, c'est pour ça
qu'on pensait sur une augmentation de 50 points de base, il faut vraiment surveiller ça parce que s'ils augmentent, là c'est parce qu'en fait ils se disent ok, on a quand même réinjecté beaucoup d'argent, il faut quand même qu'on monte du coup les taux pour justement contrer un petit peu cette monnaie qu'on a balancée un petit peu trop, sinon on va voir une inflation péter un câble au mois de mars. Donc c'est vraiment à surveiller ce soir, donc prenez rendez-vous, mettez dans vos agendas et surtout venez nous follow sur Twitch parce que ce sera pas sur ma chaîne Cryptéo, ce sera sur la chaîne d'Alex et donc ce sera directement sur la chaîne de crypto de Blockchain Capital ce soir à 19h, il sera en live un petit peu plus tôt donc à 18h45, venez sur la chaîne Twitch, vérifiez ce qui va se passer ce soir. À mon avis il va y avoir dans tous les cas qu'on reste à 75 ou qu'on passe avec une augmentation de taux, alors là ça sera encore pire si jamais ils font l'augmentation des 0,5%. Donc qu'on passe à 5,25, alors là ça serait vraiment un signe bearish et là on irait retourner voir ce qui se passe logiquement, je vous dis, on irait retourner voir ce qui va se passer aux alentours des 20 000 $ pour le Bitcoin parce que c'est le Bitcoin qui vous intéresse. Donc ça vraiment à surveiller ce soir, très important. Venez voir le live tout à l'heure sur FOMC d'Alex, je vous l'ai mis là. Donc pour rappel, voilà pour ce que tu veux poser comme question tout à l'heure, Papy Bento. Live trading cet après-midi 15h et live vraiment accès trading et news macro ce soir sur le FOMC. On pourra en parler. Là je vais juste faire l'outro de la vidéo YouTube que je vous reposte là-dessus. Ceux qui ont loupé les news, comme d'habitude, je vous partage cette vidéo sur la chaîne YouTube. Donc ceux qui sont sur YouTube, c'était Cryptéo pour les matinal news pour la chaîne de Blockchain Capital. Ciao!